Les maladies infectieuses restent la première cause de mortalité dans les pays en voie de développement. Le sida tue près de 2 millions de personnes par an. La tuberculose, presque autant. Chaque minute, 4 enfants meurent des suites d'une infection respiratoire. Or, ces pathogènes deviennent de plus en plus résistants au traitement. Il faut donc les diagnostiquer pour mettre en place les bonnes thérapies et assurer un suivi épidémiologique. Depuis près d'un demi-siècle, la Fondation Mérieux est en première ligne dans ce combat. Lac d'Annecy, au centre des Pensières. Dans cette propriété historique de la Fondation, des experts se réunissent toute l'année pour échanger sur leurs expériences et améliorer la lutte contre les maladies infectieuses. Avec l'aide de ses fils, Alain Mérieux a donné une nouvelle impulsion à l'action de la Fondation sur le terrain. Les actions de la Fondation, en grande partie grâce à Christophe, ont quitté un peu le stade des colloques. On est allé sur le terrain et on est sur le terrain en créant chaque année, à travers le monde, dans les pays qui en ont besoin, un laboratoire de diagnostic pour les maladies infectieuses. Alain Mérieux perpétue ainsi la tradition établie par son grand-père Marcel, élève de Louis Pasteur et fondateur de l'Institut Mérieux en 1897. En 1967, le docteur Charles Mérieux crée la Fondation Mérieux. Dès le départ, elle s'illustre par ses actions internationales comme au Brésil en 1974 où elle enraye une épidémie de méningite. Aujourd'hui, elle est présente dans toutes les régions du monde frappées par ces maladies. Au cœur du dispositif, 2 laboratoires de haut niveau de sécurité. À Lyon d'abord, le laboratoire Jean Mérieux de niveau P4, associé au laboratoire des pathogènes émergents de niveau P3, les scientifiques y travaillent sur les bactéries et les virus les plus dangereux. L'autre laboratoire se situe à Pékin, en Chine. Au sein de l'Académie chinoise des sciences médicales, le laboratoire Christophe Mérieux s'est spécialisé dans le développement de techniques d'identification et de diagnostic des virus inconnus. À partir de ces 2 laboratoires s'est constitué le réseau Gabriel qui met en relation près de 250 chercheurs de 15 pays différents. La Fondation Mérieux intervient à plusieurs niveaux. La rénovation ou l'implantation de laboratoires, la formation des personnels de santé et la mise en place de partenariats avec les acteurs locaux. Au Cambodge, un tiers de la population vit encore au-dessous du seuil de pauvreté. Les épidémies frappent sans cesse, comme la tuberculose, qui tue encore plus de 9000 personnes par an, alors qu'elle a disparu des pays industrialisés. À Phnom Penh, l'hôpital de Koh Samak est l'un des meilleurs du Cambodge. En 2011, la Fondation y a installé un laboratoire de microbiologie. Avant, l'hôpital manquait cruellement de moyens de diagnostic. Le docteur Chantier est confronté chaque jour à la tuberculose. Vous toussez depuis combien de jours? Je tousse depuis 6 jours. Depuis 6 jours. Et vous avez de la fièvre? Oui, j'avais des frissons. Une partie de vos poumons est enflammée. Là, cette partie-là du poumon droit, en bas. Vous avez apporté du crachat, n'est-ce pas? On va l'analyser pour rechercher le bacille de la tuberculose. Avant la création du laboratoire de microbiologie, il était impossible de faire un diagnostic précis sur place. Créer un laboratoire de microbiologie à Koh Samak, c'est plus pratique parce que c'est dans le même hôpital et le prix c'est moins cher qu'ailleurs. Si le laboratoire d'analyse reste sous-équipé, la nouvelle unité de microbiologie dispose, elle, d'un matériel de pointe. Nous pouvons réaliser tous les tests de base en microbiologie. Et puis nous sommes aussi capables de détecter des microbes responsables de maladies, comme le staphylocoque doré, Streptococcus pneumoniae et Mycobacterium tuberculosis, le responsable de la tuberculose. Quand j'ai su que la Fondation Mérieux allait financer la construction de notre laboratoire, j'étais vraiment très heureux. Mais au Cambodge, les germes responsables de certaines infections sont loin d'être clairement identifiés. Pour tenter de faire face à cette menace, en 2009, la Fondation a installé un laboratoire d'excellence pour les cliniciens, mais aussi et surtout pour les chercheurs. Ce laboratoire, Rodolphe Mérieux, est intégré à la faculté de pharmacie de Phnom Penh. Le professeur Incitep supervise les partenariats entre la Fondation et l'université. Nous avons fait beaucoup de plateformes de recherche, surtout pour les maladies infectieuses, pour la santé de notre Cambodgien. Mais installer des laboratoires ne suffit pas. Il est impératif de former des personnels qualifiés pour y travailler.
La formation, c'est l'autre priorité de la Fondation Mérieux. Direction le Mali, le plus vaste pays d'Afrique de l'Ouest. Ici, pour lutter efficacement contre les maladies infectieuses, il faudrait du personnel compétent dans chaque région. Pour relever ce défi, la Fondation a installé un centre Charles Mérieux dans la capitale, Bamako. Chaque jour, le professeur Diallo gère le laboratoire, mais également les nombreuses formations qui y sont dispensées. Nous sommes ici dans un des centres de formation dans le cadre du réseau de l'Afrique de l'Ouest des laboratoires et nous déroulons 9 modules de formation. Ce réseau appelé Réseaolab implique le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal. Il a pour objectif de renforcer les capacités de diagnostic dans ces pays. Aujourd'hui, les élèves apprennent à réaliser un antibiogramme qui est un test essentiel pour connaître la résistance des bactéries aux antibiotiques et définir ainsi le meilleur traitement. D'abord, par rapport à la méthode d'ensemencement, on a constaté chez certaines personnes qu'au lieu d'avoir des stries serrées, ils ont fait des stries un peu relaxes. Et ça, c'est des erreurs. Ces formations apportent aux élèves de nouvelles compétences qu'ils mettront vite en pratique sur le terrain. Nous sommes à Ouélès-Boubou, à 92 km de Bamako, dans un petit centre de santé où la situation sanitaire est difficile. Georges est un jeune technicien qui a suivi à Bamako un bachelor de biologie médicale appliquée, le BAMS, organisé par la Fondation Mérieux et l'Université catholique de Lyon. Ceci sont les différents protocoles relatifs à la réalisation des examens biochimiques. C'est suite à la formation BAMS que moi j'ai appris à rédiger ces protocoles pour permettre aux autres techniciens de suivre ces protocoles et réaliser les examens biochimiques à mon absence. Tout ça, c'est vraiment grâce à la formation BAMS. Moi, je suis très satisfait de cette formation. Ça profite aux patients parce qu'ils sont satisfaits. Ça profite également aux médecins qui, à travers les laboratoires, il est parvenu à bien poser son diagnostic. Lorsque la Fondation Mérieux s'implante dans un pays, elle s'applique aussi à développer des partenariats avec les institutions locales. Haïti en est l'un des plus beaux exemples. Depuis le séisme de janvier 2010, la nation peine à se reconstruire. Dans l'hémisphère nord, Haïti reste le pays le plus pauvre et celui où la prévalence du sida est la plus forte. C'est ici que se bat depuis 30 ans le professeur Jean-William Pape, fondateur des centres Gesquio, spécialisé dans la prise en charge des patients séropositifs. Le centre de Port-au-Prince reçoit jusqu'à 1500 patients par jour, des patients souffrant souvent d'infections multiples. Ici, là, ce sont les patients qui viennent pour la première fois pour un test VIH. Alors on profite également pour faire une évaluation de leur connaissance de la transmission de la maladie et également de les évaluer pour d'autres pathogènes comme la tuberculose. Parce que, vous savez, les gens pauvres, ils n'ont pas le temps d'aller chercher à droite et à gauche pour des services de santé. Il faut leur offrir un paquet de services sur place. Joachim, Viviana. Les enfants sont aussi frappés de plein fouet par les maladies infectieuses. C'est pas même bébé qui le bébé que j'avais vu avant, tout malade. Elle a complètement changé. À 5 ans, la petite Viviana incarne à elle seule tout le drame d'Haïti. Ses parents sont morts, c'est sa tante qui s'occupe d'elle. Aujourd'hui, elle est en consultation pour démarrer son traitement, car elle est infectée par le VIH. Ça te fait mal? Tu fais ta timide. Arrête de cacher ta bouche. La petite Viviana a en plus subi une tuberculose et une pneumonie. La pneumonie reste le tueur numéro 1 des enfants de moins de 5 ans. C'est pourquoi la Fondation soutient un protocole d'études sur les germes responsables de cette maladie. Notre petite Viviana était une de nos patientes dans l'étude. Quand elle venait de se présenter, elle était très malade. Elle avait été référée de notre centre pour pneumonie, justement. Donc, on est très content vraiment du support que la Fondation nous donne pour vraiment pouvoir investiguer le rôle de la pneumonie en Haïti chez les enfants. La Fondation finance des essais cliniques et l'achat de matériel. Elle a noué un lien très fort avec le Gesquio qu'elle soutient depuis 2003. Quand on voit la Fondation, on voit non seulement un ami, mais une famille. Et on est heureux d'être membre de cette famille qui a fait tellement de bien, non seulement à Gesquio, mais à tout Haïti. Bonne journée.
l'autre côté de Port-au-Prince, la collaboration entre le GESCIO et la Fondation a abouti à la création d'un laboratoire de niveau P3, unique en Haïti. Non seulement parce qu'on y diagnostique les formes les plus résistantes de la tuberculose, mais aussi parce qu'on y a installé les malades tout près du laboratoire. Mais pour éviter la contagion, les patients doivent vivre isolés sous des tentes. Chaque jour, le docteur MacArthur Charles leur rend visite. Comment il est là? Bonjour. Au près? Comment ça va? Donc, montrez-moi qui boit. Montre-moi quel côté te fait mal. Ça te fait mal ici? Non, non, ça va. Emmanuela, 16 ans, est orpheline. Elle est ici depuis 5 mois. Grâce au GESCIO, sa vie n'est plus en danger. C'est grâce à des laboratoires comme le laboratoire Rodolphe Mérieux que nous sommes en mesure vraiment de prendre en charge la tuberculose multirésistante. Le pourcentage de patients que nous arrivons à avoir de bons résultats par rapport au traitement, pour l'instant, est à 85%, ce qui est vraiment de très bons résultats. Nous en sommes fiers. Ce succès en Haïti montre à quel point la présence d'un laboratoire de qualité améliore la prise en charge des patients et l'efficacité des soins. Malgré les progrès de la médecine, les générations futures ne seront pas épargnées par les maladies infectieuses. C'est pourquoi la Fondation Mérieux poursuivra ses actions en créant notamment de nouveaux laboratoires au Tadjikistan, au Bangladesh, en Amazonie, pour que partout dans le monde, chacun ait un accès juste et équitable à la santé.